Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur le thème de Pâques. Donc oui, je suis habillée comme la vidéo précédente, mais c'est parce que je vous tourne donc la deuxième recette de Pâques que je vous avais promis. Et cette fois-ci, on est sur une vidéo un petit peu plus simple que vous pouvez pourquoi pas réaliser avec vos enfants comme atelier pour Pâques. Donc voilà, c'est une recette vraiment que vous pouvez réaliser avec vos enfants pour Pâques comme activité, ça peut être trop chouette. Et surtout, c'est ultra facile et très rapide. Il vous suffit de vraiment très peu d'ingrédients, vous allez voir. Et pour autant, on a un petit goûter de Pâques hyper sympa. Et donc, ce petit goûter facile, ça va être tout simplement des sablés en forme d'œuf de Pâques qu'on va venir décorer avec un petit glaçage, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Mais pour le coup, ça fait vraiment l'affaire et c'est aussi une super bonne activité. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la recette. Allez, donc pour cette recette, on aura simplement besoin de beurre, de sucre, le sucre de votre choix, c'est du sucre de canne complet, de farine, d'un œuf et d'une pincée de fleur de sel. Donc ça va être pour la pâte à sabler qu'on va faire. Et ensuite, on viendra faire un glaçage à l'aide de blanc d'œuf et de sucre glace tout simplement. Pour la pâte à sabler, vous allez avoir besoin de beurre pommade, c'est-à-dire un beurre qui a une texture un petit peu molle, en fait, qui ça pourrait s'apparenter à une crème, tout simplement. Hop, je vais vous montrer ça de toute manière. Vous pouvez très bien le faire au robot à l'aide de la feuille, mais si vous avez la flemme de salir votre robot, vous le faites comme moi à la cuillère en bois dans un bol, ça marche très bien. Donc voilà la texture que doit avoir votre beurre. Vous voyez, c'est une texture en fait de pommade tout simplement. Et donc à ça, on va venir lui ajouter la pesée de sucre. Je vous mets tout évidemment en description. Et on vient mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Je commence toujours à la cuillère en bois et quand j'ajoute la farine, je termine souvent à la main parce que c'est vrai que sinon c'est dur d'avoir quelque chose d'homogène. Allez, donc une fois que vous obtenez cette texture, vous voyez c'est vraiment une pommade avec du sucre pour le coup. Hop, on va pouvoir ajouter un œuf entier. Et on vient toujours mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Donc là, l'idée c'est d'avoir une pâte la plus homogène possible. Mais vous allez voir qu'en ajoutant l'œuf, on peut obtenir une texture un peu qu'on croirait qui tranche. Mais c'est pas grave du tout. Quand on ajoute la farine, ça part complètement, ne vous inquiétez pas. Et évidemment, vous pouvez tout faire avec les doigts. Mais c'est vrai que quand on ajoute l'œuf, vu que ça devient un peu liquide, j'aime pas trop. Moi, je commence à faire avec la main plutôt à l'ajout de la farine. Et voilà, donc vous voyez, on a l'impression d'avoir une texture qui tranche, mais c'est totalement normal. C'est tout simplement parce que le beurre n'était pas totalement mou et qu'on a ajouté l'œuf, mais c'est pas grave. Et là, on va venir ajouter notre farine. Donc moi, j'ai mis moitié farine de blé, moitié farine d'avoine, tout simplement parce que j'avais plus de farine de blé, mais vous mettez la farine de blé tout entier. Donc on va mettre ça et on va rajouter à ce stade-là une pincée de sel ou de fleur de sel. Et ensuite, je viens mélanger à l'aide de ma cuillère en bois. Et si je vois que ça devient trop difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise les mains. Et là, l'idée, ça va être de pas trop travailler la pâte. On la travaille juste jusqu'à qu'elle soit en fait assez homogène en forme de boule. L'idée, ça va être de former la boule. Parce que si on la travaille trop, on va trop travailler le gluten de la farine et le sablé risque de s'étaler à la cuisson. C'est pas forcément ce qu'on veut. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a une belle boule, je vais vous la montrer. Voilà la texture qu'on doit obtenir, c'est vraiment une pâte sablée en fait, tout simplement. Et cette pâte, on va venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Et ensuite on va l'emporte-piécer ou la détailler parce que moi vous allez voir que je n'ai pas d'emporte-pièce. Et ensuite on pourra la mettre en cuisson. Allez, donc j'ai sorti mon papier cuisson. Je viens récupérer ma boule de pâte. Si elle colle trop, c'est pas grave puisqu'on va l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Si jamais vous n'avez pas de papier cuisson, vous pouvez le faire avec du papier silicone comme on fait parfois pour la cuisson. Et sinon, vous étalez sur votre plan de travail avec un petit peu de farine. Mais pour ça, il faudra laisser reposer votre pâte quelques minutes au frais, sinon elle va trop coller, ce sera trop compliqué pour vous. Alors voilà, et maintenant, on étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Donc l'idée, c'est d'étaler sur une épaisseur la même de partout. Finement, mais pas trop non plus, parce que on veut des sablés quand même où il y a une mâche. Si c'est trop fin, ça sert à rien. Donc de toute manière, je vais vous montrer l'épaisseur parce que j'avoue que je suis un peu nulle. Je sais jamais, des fois j'entends 2-3 mm. Et c'est vrai que je vais pas venir mesurer avec une règle et personnellement j'ai du mal à savoir. Donc je vais vous montrer l'épaisseur et ce sera très bien comme ça. Donc voilà l'épaisseur que ça doit avoir. Je ne saurais pas vous dire à combien c'est, mais voilà.
Et donc là, soit vous avez des emporte-pièces et vous pouvez vous éclater avec des têtes de lapin, des carottes, des œufs, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour ceux qui n'ont pas de matériel, c'est aussi pour ça en fait que je fais cette vidéo. On peut très bien le faire. En fait, on va simplement détailler des genres d'ovales, une forme d'œuf tout simplement, qu'on va ensuite venir faire cuire et on le décorera, ça sera très joli. Donc même pas besoin d'emporte-pièces. Je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un œuf. Donc vous prenez un couteau et vous venez détailler vos petits sablés. On va ensuite venir les faire prendre au congélateur et on viendra les démouler pour les faire cuire. Si vous voulez, vous pouvez également imprimer des gabarits, comme une tête de lapin, des œufs, enfin peu importe, et ensuite venir les découper, ça marche aussi. Mais je pense moi à ceux qui n'ont pas d'imprimante non plus, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais vous pouvez évidemment faire cette technique. Donc, vous voyez, c'est très simple, des œufs, comme je vous l'ai dit, tout le monde sait à quoi ressemblent des œufs. Si la pâte est trop collante, moi là je sens que la mienne est assez collante, vous pouvez la mettre au congélateur un petit peu avant de les détailler. Mais moi c'est pas grave, je détaille, je mets au congélateur et quand ce sera bien frais, je viendrai lisser les bords en fait tout simplement, je vais vous montrer. Mais c'est vrai que pour un résultat encore plus net, vous pouvez très bien la laisser au froid avant de faire ce que je fais. Voilà, donc maintenant que j'ai détaillé mes petits œufs, je referme. Et je réserve ça environ 10-15 minutes au congélateur jusqu'à ce que ça prenne totalement et que ce soit totalement congelé. Allez, donc là la pâte a passé au moins 10 minutes au congélateur, donc vous allez voir qu'elle a bien durci. Ce que je vais faire, c'est que je vais la démouler entre guillemets. Ça c'est ma petite technique pour la démouler. Hop, je réchauffe un petit peu et je vais pouvoir retirer le papier. Et du coup ensuite, je vais pouvoir enlever les surplus de pâte et venir chercher mes sablés en forme d'œuf. Vous voyez, il se décolle très bien. Et là, je viens tout simplement en fait lisser mes bords qui n'étaient pas très nets parce que la pâte avait un petit peu réchauffé. Une fois qu'ils sont bien réchauffés, je les remets sur un papier cuisson. Donc là, je vais prendre mon deuxième qui était juste là. Donc je fais ça avec tous mes sablés. Et une fois que tous mes sablés sont prêts à être enfournés, je les mets pendant environ 20 minutes à 175 degrés. Après, c'est encore une fois selon vos fours, ça dépend, ça peut être aléatoire, donc surveillez. Audio Jungle. Donc là, les sablés sont sortis du four, ils sont en train de refroidir et en attendant, on va passer au glaçage, donc pour les décorer. Pour ça, c'est tout simple, vous allez avoir besoin d'un blanc d'œuf et de sucre glace. Donc tout simplement, je commence par mettre mon blanc d'œuf dans mon robot, surtout pas de jaune. Alors là, je vous conseille de le faire vraiment avec un fouet électrique, c'est important, sinon on n'aura pas la bonne texture. Et ensuite, dans ce blanc d'œuf, on va ajouter 200 g de sucre glace. Et l'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est que si vous avez un petit peu de jus de citron, c'est vraiment une goutte en fait, ça va donner une texture et surtout ça va permettre que le glaçage reste brillant, donc c'est toujours mieux. Et ensuite, on va venir fouetter ça à vitesse moyenne pendant environ 5 minutes jusqu'à que ça forme vraiment notre texture de glaçage. Allez, donc là, ça fait quelques minutes que ça fouette. Et vous pouvez voir que ça a vraiment changé de texture. Alors là, l'idée, ça va être de rajouter de l'eau petit à petit, vraiment petit à petit, pour arriver à la texture qu'on souhaite, parce que là, on voit que c'est beaucoup trop épais. Je vais vous montrer. On est arrivé à cette texture, donc c'est beaucoup trop épais. Donc je commence par un petit filet et je remélange à forte vitesse. J'arrête et je vais venir voir. Vous voyez que là, la texture déjà commence à être vraiment mieux. Mais je trouve qu'elle est encore un peu trop épaisse. Quoique elle est pas mal. Parce que c'est vrai que si elle est trop liquide, ça va être difficile pour nous. Non, franchement, elle me paraît bien. Donc quand vous arrivez à cette texture, vous voyez qu'elle elle se tient, mais elle est quand même liquide entre guillemets. Et maintenant, on va venir la séparer dans plusieurs récipients pour la colorer. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir décorer nos sablés. Allez, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser une en blanc, je vais en colorer une en jaune et en colorer une en rose. Parce que je trouve que c'est joli pour pas que ça donne envie ces couleurs-là. Alors moi, j'utilise du colorant en poudre. Vous pouvez utiliser un autre colorant en gel ou peu importe. Et là, il faut que ce soit un colorant qui soit hydrosoluble, c'est-à-dire qui se mélange dans de l'eau, parce qu'on n'a pas de matière grasse dans ce glaçage. Donc ça sert à rien d'avoir un colorant qui soit liposoluble, qui se mélange donc dans le gras. Le jaune, ça me fait vraiment penser à Pâques, c'est trop beau. Hop, donc voilà, on a notre première couleur. Je viens mélanger donc le rose. Et voilà. Vous avez vu comment c'est rapide? Et là, il ne nous reste plus qu'à les mettre dans une poche à douille ou dans un cornet ou sac congélation si vraiment vous n'avez pas.
et on va passer à la décoration. Allez, donc là mes sablés ils sont refroidis, ils sont cuits, vous voyez, ils sont trop jolis. Et là on peut voir qu'à la cuisson des fois il y a des petites irrégularités sur les côtés. Et donc là je vous conseille de prendre soit une passoire, soit une râpe microplane. Et en fait, bon, moi je prends ça marche très bien aussi. Et vous allez tout simplement en fait venir gratter un petit peu les côtés pour essayer qu'ils soient les plus nets possibles. Alors là on va vraiment chercher le détail, hein. À la maison vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça, c'est juste moi psychologiquement j'aime bien quand c'est nickel, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et en fait ça va venir racler les petites bordures qui dépassent, qui sont pas bien nettes, pour faire un sablé bien net. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au glaçage. Et donc mes poches à douille sont prêtes. Comme tout à l'heure, on va les découper, pas besoin d'avoir une douille, à moins que vous ayez envie d'en utiliser une. Et là on va vraiment venir découper la poche très petit, beaucoup plus petit que tout à l'heure, puisqu'on veut faire vraiment des décorations. Et on va pouvoir passer à nos décos. Audio Jungle. Et voilà, nos petits sablés sont terminés. Franchement, je les trouve trop choux. Et puis goûtez-les vraiment et vous m'en direz des nouvelles. C'est trop bon. Je pense que tout le monde peut aimer ça. Alors oui, je suis pas la pro des glaçages, je suis pas la pro du pochage. Mais l'idée, c'était pas du tout d'avoir un truc parfait. L'idée, c'est d'avoir un goûter que vous puissiez réaliser avec vos enfants pour Pâques. Donc vous voyez, j'ai réalisé plein de petits décors. Vous pouvez faire les couleurs que vous avez envie, les décors que vous avez envie. Vous voyez que c'est très simple. Même les enfants peuvent le faire et c'était vraiment le but de ça. Et en plus de ça, ces sablés, ils sont trop bons. Donc bah, si vous les réalisez, n'hésitez pas à me taguer, à m'envoyer en photo. Moi, ça me fait toujours trop plaisir de pouvoir voir vos réalisations. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Comme ça, moi, au moins, je peux savoir si elle vous a plu. Et merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi des idées de vidéos en commentaire, au moins je sais qu'est-ce que vous attendez. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et joyeuses Pâques!